RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous, bienvenue dans le Café des Sports de la radio mondiale et aussi de France 24 puisque nous sommes diffusés grâce à nos amis de la chaîne internationale. Et puis vous pouvez nous suivre en ce moment même à travers Facebook Live et si vous mettez des réactions, des commentaires, vous serez immédiatement suivis. Mais d'abord, je vous présente notre duo de choc. Il est là, fidèle au rendez-vous cette semaine. On est tous là. Bonjour Rémi Ngono et bonjour Xavier Barret. Bonjour Annie. Bonjour Annie. Bonjour. Salut Rémi. T'es pas resté à Madrid? Pardon? T'es pas resté à Madrid? Pourquoi faire? Pour pleurer avec tous les supporters du Real. Pour aider Rémi. Pour les consoler. Mais Pour les soutenir. J'ai l'impression Dans cette que ce épreuve monsieur douloureuse. oublie que de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, Regardez, il y a Vous Laurent êtes- Salerno qui vous êtes, soutient. vous êtes déjà en saison blanche et que le Real a déjà remporté le trophée. Tu Ah pleures. Tu pleures. Par rapport à celui qui n'a rien. Allez, Quel Rémi. trophée. On commencera le débat tout à l'heure. Xavier a mis des couleurs du coup locales, hexagonales, nationales. Ah oui. Le Hein stade brestois. Ouais. Qui Vous porte portez- haut les couleurs de la France dans cette Ligue des Champions. Les couleurs de la Bretagne. Yoro Mangalara est là pour équilibrer ces débats déjà très emportés. Bonjour Très épique. Yoro. Bonjour Annie, bonjour à tous. Vous ramenez le calme. Ah oui, Hein je suis le sage. Un vieux lion sage, n'est-ce pas? Comme dit David Finzel. Bonjour Frédéric Suto. Bonjour, Annie Alors justement, Gasnier. c'est vous qui êtes Ils sont là, hein, l'intermédiaire. moi, je n'invente rien. Alors s'ils sont... Ah, je vois plein de cœurs. Il y a des cœurs pour tout le monde. Éloge Guy, salut la grande équipe du Café des Sports. Petit message de Mahama Tibni aussi. Bonne émission à l'équipe type. J'aime écouter la voix d'or d'Annie G. Je pense que c'est Annie Gasnier. Il y a des chances. Il y a des chances. Dans cette émission, nous évoquerons donc pour commencer la Ligue des Champions dans sa phase éliminatoire, à mi-chemin au bout de 4 journées, 4 sur 8. Quel bilan établir? Cette formule nouvelle chamboule-t-elle les hiérarchies établies? Les gros clubs sont-ils perdants pour l'instant? C'est la question qu'on pourra se poser aujourd'hui. Jorge Sampaoli, l'entraîneur si nerveux sur son banc, attendu au stade rennais. Mais l'Argentin est-il un choix surprenant dans ce club plutôt familial? Kylian Mbappé absent chez les Bleus. Le capitaine de l'équipe de France manquera pour la deuxième fois un rassemblement des siens. Une étrange absence que son sélectionneur refuse d'expliquer pour éviter les interprétations, dit-il. Je crois que c'est carrément le contraire qui se passe et de cela nous en parlerons aussi. Au générique de cette émission, David Finzel et Laurent Salerno. Et puis il y a Soued Kedir et Yann Bourdela pour ce qui est des moyens vidéo et France 24. Le Café des Sports, donc, les débats sont ouverts. La nouvelle Ligue des Champions a été lancée en début de saison, après une trentaine d'années, si je ne me trompe pas, de la précédente formule. Alors cet objet nouveau, on va dire, un peu curieux, bien on passe notre temps à l'observer, bien sûr, surtout à chaque journée disputée sous cette forme désormais à laquelle on tente de s'habituer, qu'est le mini-championnat européen avant les phases éliminatoires. Nous sommes à mi-parcours, 4 journées disputées, un classement improbable, des résultats surprenants, où pour l'instant, les petits semblent avoir plutôt mieux pris le rythme de cette compétition que les gros. Assiste-t-on? Alors, c'est la question qu'on se pose. Je vais commencer par vous, Yoro. Est-ce que vous pensez que c'est une formule, finalement, qui est en train de tout chambouler dans un ordre établi depuis si longtemps, dans une hiérarchie peut-être aussi à laquelle on s'était trop habitué? Pour les 4 premiers matchs que nous avons vus, oui, effectivement, parce que déjà, il faudrait que les grands clubs s'habituent aujourd'hui à avoir 2 championnats parallèles. C'est-à-dire, il y a le championnat régulier dans les différentes nations, mais également ce championnat en Ligue des Champions. Et je crois qu'ils étaient tellement habitués à facilement se qualifier après 2-3 journées que cette fois-ci, il y a des Brest premiers, il y a Aston Villa qui gagne 3 matchs, il y a le Real qui perd, l'Atlético qui perd devant Lille, et qu'ils ne sont pas encore
je crois, ils n'ont pas encore pris la température de ce nouveau format et ça arrange les petits clubs et ça nous arrange aussi au niveau du spectacle. Parce que qui m'aurait dit aujourd'hui que cette équipe de Brest, fièrement arborée par mon ami, Vive la Bretagne. exactement, serait avec 10 points à ce stade de la compétition, je n'aurais pas cru. Xavier, justement, on a l'impression presque que les petits ont mieux pris la mesure, c'est-à-dire ils ont bien regardé, ils ont vu à peu près là où ils pouvaient marquer des points et en gros, ceux qui peuvent y arrivent. Alors, il y a un Le prix- Sporting Portugal, hein, par exemple, les deuxièmes, il ne fait pas partie des grosses écuries européennes. Oui, mais ils sont champions du Portugal Oui, quand même bien sûr, deux mais fois bon. sur les 3 dernières saisons. Mais c'est vrai qu'il y a ce prisme un peu déformant pour nous Français de voir Brest actuellement dans les 8 premiers et le Paris Saint-Germain actuellement dans les éliminés. Si on regarde après la fin du classement, on voit que les représentants des petits pays, champion de Slovaquie, le champion de Suisse, le champion de Croatie, enfin sont presque tous en bas de tableau. Mais il y a un élément qui est important, c'est qu'en fait l'UEFA avec cette réforme préparait une forme de mini-championnat. Et en fait, on se retrouve avec une coupe, avec un esprit coupe, parce que ces clubs, ces petits clubs, eux, ils jouent cette Ligue des Champions à fond, comme les clubs amateurs jouent la Coupe de France ou les autres coupes nationales, lorsqu'ils rencontrent des professionnels, alors que les grands clubs, eux, font tourner. Et c'est ça la nouveauté. C'est que maintenant, vous avez vu Leverkusen à Brest, ils n'ont pas aligné leur équipe type. La plupart des grands clubs, effectivement, font tourner en Ligue des Champions en se disant, on a 8 matchs pour se qualifier, ça va passer. Et puis de temps en temps, il tombe sur un os et ça passe pas. Rémi, est-ce que c'est une formule qui vous plaît? Est-ce que c'est une formule qui, pour vous, remet du piment dans cette Ligue des Champions? Bon, c'est mitigé parce qu'on peut Ça dire... dépend de quelle fenêtre on se place. oui, c'est ça ça dépend de quelle place où vous vous trouvez. Donc, bien ça évidemment, pour surprend ceux qui ça aujourd'hui surprend le Real en ce moment, c'est ceux sûr. qui sont en tête, c'est bien, mais en même temps aussi, je peux dire que honnêtement, avec les grands clubs, on sait que généralement, les compétitions commencent souvent en janvier. Mais On disait même en mars. Oui, voire mars. Donc pour l'instant, là, on se dit d'abord que ces grands clubs ont aussi beaucoup de difficultés avec des blessés, parce qu'il faut voir aussi que beaucoup sont en train de gérer aujourd'hui et les débuts de championnat et aussi la Ligue des Champions, sachant qu'un grand club ne va pas accepter quand même être au fond de son championnat et ils se disent que, bon, à la dernière minute, peut-être ils vont accélérer. Mais lorsqu'on essaie quand même de voir, c'est vrai que la logique n'est pas respectée, parce que vous vous retrouvez quand même avec Manchester City qui n'est pas aussi tonitruant que ça, le Real qui n'est pas aussi tonitruant que ça. Et si on dit aujourd'hui que Brest est devant, ce n'est pas parce que Brest va gagner cette Ligue des Champions. C'est juste une répartition de positions et peut-être aussi, comme on dit souvent dans les films, c'est-à-dire que les bandits, ils sont toujours très forts au début. À la fin du film, c'est l'acteur qui gagne. Ce qu'on se disait, oui. Non, mais vous parliez du classement, enfin on l'a évoqué. On va en parler, mais c'est vrai du que classement, bon, mais- on a Liverpool qui a gagné ses 4 matchs. C'est la seule équipe qui a gagné ses 4 matchs. 12 points sur 12. Hein, et derrière, oui, Sporting du Portugal, Monaco, Brest, Inter de Milan, FC Barcelone. Bon, il y a quand même des gros clubs qui sont devant. Mais moi, ce FC que j'arrive, Barcelone a ce été qu'on a du battu mal par souvent à Monaco. comprendre, c'est qu'on dit c'est la FC nouvelle Barcelone formule. a été battu par Monaco. Ils ont été battus par Monaco. Voilà. Mais Et sont derrière. pourquoi les clubs auraient changé leur console façon comme on peut. C'est ça, une consolation, d'aborder c'est la une défaite. compétition? Moi, c'est ça que j'ai du mal à appréhender. Ouais, mais parce parce que que- Voilà. l'année dernière, exactement il y avait ça. bien 2 matchs en septembre, aussi en octobre. Il y a plus de marge, au fait. Aujourd'hui, il reste 4 matchs. Un club comme le Real de Madrid, il reste 4 matchs. Donc, ils se disent d'ores Ils se et disent, déjà, dans ces on a le 4 matchs, temps. on a le temps de gagner 3 x 4, 12, vous passez. Donc, même s'ils perdent des points, ils savent que le Real de Madrid, sur cette compétition, peut aligner 4 victoires d'affilée. Donc, avec cette marge, ça peut permettre certaines fantaisies. L'Inter de Milan, qui n'était pas pourtant bien classé avant cette journée, a fait tourner face à Arsenal, qui est un grand club. Ils ont enlevé Thuram, n'a pas joué, etc. Et ils ont gagné. Et ils ont gagné. Lille, qui va jouer à l'Atlético de Madrid, fait tourner. Ils ont enlevé David, ils ont mis Bayo, etc. Et pourtant, ils vont gagner. Donc, parce qu'ils se disent, il reste encore des matchs. Tout est possible. Il ne faut pas mettre tous les œufs dans un même panier. Xavier, Mais- est-ce que justement cette reformulation aussi, on avait l'habitude de dire les grands clubs se préparent pour le mois de mars et donc les premiers matchs éliminatoires, est-ce que ça va les forcer aussi à s'organiser différemment? Alors, Est-ce oui que et le non. mercato peut aussi avoir un rôle nouveau?
il faut savoir qu'il y aura 2 matchs au mois de janvier encore avec cette Exactement. nouvelle C'est pour ça formule. que je dis ça. C'est-à-dire que pour le les- PSG, par Mais exemple. je Les pense barrages, les ça deux sera en derniers matchs, février et après les huitièmes commenceront fin février. tout début va mars. s'enchaîner effectivement très vite. Ce qui est nouveau, effectivement, c'est qu'avant, les clubs, les gros clubs, avaient l'habitude de plier la qualification en 3-4 journées. Mhm. Et 4 faire journées. tourner après. Et les 2 dernières journées, souvent, elles étaient un peu faussées d'ailleurs, Exactement. parce qu'ils faisaient jouer les équipes réserves, les petits jeunes, etc. Là, ils auraient Donc- pu le faire. Ils auraient donc- pu se dire on Ben gagne là, les non. 3 premiers et on plie le Là, truc. ils ont anticipé et ils font tourner dès le début. Et du coup, il y en a quelques-uns qui se font surprendre. Mais effectivement, ils tablent sur le fait qu'ils ont 8 matchs pour se qualifier. Maintenant, il y a quand même un élément qu'il va falloir regarder, c'est la capacité de ces grands clubs à assurer une place dans le top 8. Parce qu'il faut rappeler que les 8 premiers vont directement en huitième de finale, alors que les 24 autres, pardon, les 16 autres vont en 16e de finale. Jusqu'à la 24e Voilà, place. d'une 9e au Dispute un 24e. barrage qui sera en Donc, 16e pour de des finale. clubs comme les clubs anglais qui ont la Coupe de la Ligue, la Cup, un championnat sans trêve, même les clubs allemands, les clubs français, les clubs italiens et anglais et espagnols qui ont des grosses saisons, eh bien, avoir 2 matchs supplémentaires en février, ça les arrange pas du tout. Donc, je pense que les gros clubs vont tout faire pour finir dans les 8 premiers pour éviter ce tour de barrage. 2 petits messages sur le Facebook Live, Annie. Tom MCT, c'est au niveau des 8e de finale, ah bah, il vous rejoint, Xavier, qu'on va se faire une véritable idée de la force des différentes équipes. Et puis Wadenou Richard, il est à Cotonou, c'est la meilleure des formules selon moi. S'il y avait eu cette formule avant, le Real n'en serait pas à 15 Ligues des Champions. Et il faut également préciser Là, que, il lit dans le mar de café, mais que on lui accorde. les grands clubs qui font tourner dans cette Donc on compétition, allait inventer des nouveaux clubs contre le Real. Le Real a déjà Attendez, battu Rémi. tous ces clubs-là. Alors, vous croyez qu'il y a un On nouveau verra. club qu'on a inventé? C'est Ima- Brest qui allait remporter la Ligue des Champions. Imaginez que le Real aille jouer sa qualif à Guingamp contre Brest lors de la dernière journée. Ils joueront Quelle peut-être le magnifique top 8. affiche Oui. dans le village des irréductibles bretons. Yoro. Astérix face je à disais Goliath. que les grands clubs aussi font tourner, c'est parce qu'ils sont mal en point en championnat. Man City n'est pas premier en Première Ligue. Vous prenez Arsenal. l'Inter n'est pas première en Serie A. D'ailleurs, ils ont un match important ce week-end face au Napoli. Il fallait faire tourner. Le Real, pareil. Donc, ils sont obligés de grappiller des points en championnat et faire tourner en Ligue des Champions parce qu'ils ont encore de la marge. Rémi, moi j'aimerais que vous me commentiez un peu ce classement parce que c'est vrai que c'est intéressant. On a Liverpool, alors hors catégorie, ça on est tous d'accord, 12 points sur 12, mais ensuite on a donc le Sporting Portugal, on a Monaco, Brest qui est 4e, on a par exemple dans ces 8 qui seraient automatiquement qualifiés Inter Milan ou FC Barcelone, on a le Borussia Dortmund, finaliste l'an dernier, mais Aston Villa qui s'est immiscé comme ça là, qui n'est pas a priori du Big Four anglais. Et seulement après viennent Manchester City, ils sont ensemble tous d'ailleurs, la Juventus, Arsenal, le Bayer Leverkusen, champion sortant. Puis alors encore plus loin, 17e, c'est-à-dire hors de ces 16 qui ont un classement à part, on a le Bayern Munich, on a le Real Madrid justement, qui n'est que 18e. 20e, le Milan AC, 22e, Atlético Madrid. Est-ce que en 4 matchs, tout va être renversé? Je ne suis pas devin, mais je dis quand même. Je ne demande pas ça. Ah non, mais je dis quand même que. Mais pas de carte. J'ai l'impression que vous avez déjà oublié que J'ai l'impression le Real que Madrid a souvent on vous renversé. chambre beaucoup. ouais. Attendez, j'ai l'impression que vous avez oublié ici sur le plateau que le Real Madrid était souvent perdant à la 90e minute. Et que le Real Mais là, Madrid ils le sont vous aussi à a. la 95e. À la 95e, le Real gagne. penalty. Alors, vous êtes tellement. On est à la mi-temps, là. 15 Nous journées. ne sommes qu'à la mi-temps. Et vous donnez le Real perdant et vous Non, mais pas mettez que le à Real. danser. Il y a un Rémi, proverbe Rémi. africain qui dit tant que tu n'as pas traversé le fossé, ne commence pas à faire la fête. Ok. Le Real. Enfin, les prochains matchs, ils vont à Liverpool et puis à Bergame contre l'Atalanta. Ça va être intéressant. Alors Xavier, vous imaginez un renversement total sur 4 matchs, les gros reprendront leur place? Total, non, parce qu'on a déjà fait la moitié. On voit que par exemple, pour une équipe comme le PSG qui n'a que 4 points, Ah oui, alors je les ai Mais- pas cités. Ouais, ouais. Mais alors, Abdoulaye Diallo, à mon ils sont- humble avis, le cas le plus critique, c'est celui du PSG. Ah, oui, ouais. le PSG est dans une situation compliquée parce qu'ils ont encore 4 matchs, dont le Bayern, Ils sont Manchester 25e. City. Et il faut au minimum qu'ils gagnent 2 de ces 4 matchs pour assurer la qualification. Et ils vont aller à Stuttgart aussi, et je crois que c'est Salzbourg. l'autre. Salzbourg. Donc, non, pour le PSG, c'est compliqué. Et ils se sont mis dans la panade un peu tout seuls parce qu'ils ont manqué de réalisme lors des derniers
derniers matchs. Mais c'est moins qu'on puisse dire. Ouais. Mais il y a d'autres clubs, effectivement, le Real Madrid qui a déjà 2 défaites à Lille et contre Milan au Bernabéu, et non plus pas flamboyant du tout. Donc un renversement complet avec les 8 premiers du classement UEFA aux 8 premières places, j'en doute. Mais que les gros finissent par se qualifier, je pense que c'est ce qui va se passer. D'ailleurs, si vous regardez la liste des équipes éliminées actuellement, à part le PSG et Leipzig, les autres, c'est que des petits qu'on attendait plus ou moins en bas de classement. Oui, ça oui. Mais Brest, on les aurait mis là. Et alors Brest, voilà. Et ça, c'est. Alors, il y a quand même un cas particulier à Brest. En deux secondes, ils sont invaincus, mais il faut voir aussi une chose, c'est que Brest, bon, c'est un club qui a un tout petit budget. Alors, au championnat, c'est pas tout à fait. Alors, ça. en championnat, ils sont dans la deuxième partie de tableau parce qu'en fait, ils ont eu de la chance avec le tirage aussi. Enfin, c'est dans le bon sens. Ils ont joué les équipes abordables sur les 4 premières journées. Ils ont gagné de la confiance avec 2 victoires contre des clubs autrichiens au début. Ensuite, là, ils sont allés gagner à Prague. Donc, ils ont fait 3 victoires sur 4 matchs, sur 4 journées. Et surtout, ils ont un groupe qui est composé de 7 joueurs prêtés par des clubs anglais ou des clubs allemands, notamment. Donc, des joueurs qui, pour eux, jouent leur carrière dans cette Ligue des Champions. C'est des garçons comme, on peut les citer, hein, Abdallah Sima, par exemple, qui est un garçon qui est prêté par Brighton, mais qui n'aurait pas été prêté si Brighton comptait sur lui. Ajor, qui est prêté par Mayence. Salah, qui est prêté par... Fèvre, qui est prêté par Bournemouth. Là, il est à Liverpool. Hein. Oui, non, le petit Salah. Le petit Ibrahima Salah, qui est prêté par... Et ces joueurs... On ne fume pas avant... Ces joueurs, ils jouent leur Ligue des Champions. Pour eux, c'est la chance de leur vie de se mettre en avant. Et d'ailleurs, pour Éric Roy, le problème, c'est ensuite d'arriver à les garder motivés pour les matchs de championnat où là, les résultats sont plus mitigés. Ce classement, vous, qu'est-ce qui vous inspire? Qu'on se régale finalement, que c'est une nouvelle formule qui, pour l'instant, nous plaît plutôt? Moi, je me régale parce que, au fait, le football, aujourd'hui, quand je regarde Brest ou l'AS Monaco, ou même d'autres clubs allaient battre de grandes nations. Moi, je prends Aston Villa battre le Bayern de Munich. Moi, je prends du plaisir à voir ça. On prend du plaisir parce que le match, l'enjeu, le scénario. Le scénario du match. Pas parce que les gros perdent seulement, quoi. Mais j'aime bien aussi qu'ils perdent. Je crois que aujourd'hui, j'attends déjà pour l'indice UEFA pour des clubs comme Brest. Comme tu aimes que les gros perdent là, donc tu es content quand le Sénégal perd. Bon, ok, continuons. Le Sénégal est une petite nation de football sur les... mais non, en Afrique, tu aimes quand le Sénégal perd? Non, j'aime pas. Continue donc ta malhonnêteté. Franchement, tu es du côté des alliés. Non, mais aujourd'hui, regardez ce que ça crée, cet engouement de voir Brest en Ligue des Champions. Dans leur stade, la dernière journée, jouer le Real de Madrid à domicile, ça doit être quand même magnifique. Moi, j'aime bien cette nouvelle formule. Ils iront peut-être jouer les 16e et 8e de finale au Stade de France. Il faut rappeler que la première ville bretonne de France, c'est Paris, hein, puisque historiquement, il y a beaucoup de Bretons à Paris. Et donc, s'ils peuvent remplir le stade, ils vont venir jouer au Stade de France. Frédéric, ça plaît aussi, cette formule, à nos auditeurs, là, ceux qui nous suivent aujourd'hui? L'impression. Alors, après, il y a un peu des débats parallèles. Hein. C'est très Real de Madrid, la saison blanche comme le maillot de Rémi, j'ai lu tout à l'heure. Mais je t'ai déjà dit que nous, on a gagné déjà au moins 2 trophées. Hein. Donc tu ne le savais pas? Les trophées du mois d'août, ils comptent pas. Si. Comment ça? Donc ça compte pour l'année dernière? C'est des matchs de gala. Ah, match de gala? Oui, c'est des matchs Seigneur! Donc, une Super Coupe d'Europe est devenue un match de gala. C'est un match de gala pour lancer la saison. Avant, c'était organisé en même temps que le tirage au sort de la Ligue des Champions. Pour vous dire, un dernier, mais là, par exemple, Tierno, il nous dit bonjour Rémi, demandez à Xavier le score du Classico. Vous voyez, ils sont toujours sur... Xavier, je ne l'ai pas trop chambré en plus. Hein. On a eu le triomphe modeste parce qu'il y a un match retour et on veut vraiment... On ne sait jamais. Voilà, on en est qu'à la mi-temps. Je suis désolée. Hein. Il y a des semaines comme ça où quand vous êtes là, vous servez un peu de bouc émissaire à tout le monde. Allez, on continue dans Radio Foot International et on va évoquer un club qui attend un nouvel entraîneur. Ça donne envie de danser, ce petit air de musique. Les valises sont prêtes, très certainement, et le banc du stade rennais étant vacant, le
tempétueux, argentin, il y a bien d'autres qualificatifs pour ce personnage. Jorge Sampaoli devrait prendre la suite incessamment sous peu de Julien Stéphan, remercié après une très lourde défaite le week-end dernier. C'était à Auxerre, 4-0. Depuis que la famille Pinault a racheté ce club en 1998, ce sera la deuxième fois seulement que les riches propriétaires font appel à un entraîneur étranger. Vous devez très bien vous en souvenir, Xavier. Moi, j'étais en Amérique du Sud, mais je l'ai vu donc. De 2003 à 2006, c'était Laszlo Bologna. Le Roumain. Exactement. Cette question, est-ce que cette annonce de l'arrivée de Sampaoli à Rennes vous a surprise? Oui, parce qu'il y avait le nom de Rudy Garcia qui circulait. On sait que c'est un entraîneur chevronné pour la Ligue 1, qui a déjà entraîné plusieurs clubs de premier plan en Ligue 1. Et là, il y avait le nom d'Abib Bey également, aussi, qui a été reçu. Et finalement, ils jettent leur dévolu sur El Loco Sampaoli, l'autre Loco, parce qu'il est un peu fou quand même. Je vous dis, il y a plein de surnoms. Oui. C'est pas le même genre de Loco que Bielsa. Hein. Oui, sauf qu'ils sont argentins tous les deux. Oui, puis ils ont un parcours un peu commun aussi. Mais ce qui est quand même le plus étonnant, c'est que oui, comme vous l'avez dit, la famille Pinault, donc propriétaire du groupe Pinault Printemps Redoute, donc une certaine image de marque, de classe, d'élégance, prennent un garçon un peu incontrôlable, quoi. Ça surprend un peu. Autant Julien Stéphan était tout à fait dans la lignée, l'image du club. Il avait pris et repris. Voilà, garçon propre sur lui. Et là, ils prennent un entraîneur un peu imprévisible, avec des tatouages sur tous les bras, un discours complètement qui part dans tous les sens. Son passage à Marseille avait bien collé à l'identité de Marseille, de l'aspiration des supporters, un peu fada. Mais là, à Rennes, ça surprend. Oui, c'est le cas de le dire. Rémi, un fada à Rennes, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quand même un personnage. C'est un personnage, il a 64 ans maintenant. Ces derniers temps, là où il est le plus resté, c'est justement à Marseille, où il a supervisé 66 matchs, mais il n'était pas resté, on s'en souvient, parti au milieu de l'été. Et d'une façon générale, depuis, il a fait je ne sais pas combien de clubs au Brésil, en Espagne aussi. C'est plutôt quelqu'un à opération commando. Opération commando, alors c'est normal, parce que si vous voyez qu'on a pris les gentils, et que les gentils, eux tous, ils sont devenus des chatons. Et qu'est-ce qu'on en fait? Bruno Genesio. C'était pas mal. Attendez, Genesio, on connaît... Sur la scène européenne, ils ont été bien. Voilà, mais attendez, dès la 11e journée, la saison dernière, magnifique. C'était dès la 11e saison, tu as vu ce qui s'est passé. Ils ont recruté pour 58 millions et puis ça a été une véritable catastrophe avec 12 buts et puis je crois qu'ils étaient en 9e position. Et puis maintenant, ils nous disent on prend un autre gentil. L'autre gentil, lui également, il vient faire le pitre. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On vous dit, maintenant, on prend un fou. On prend maintenant un fou. Bon, allez, vous prenez un fou quand même qui a réussi à réussir dans le chaudron. C'est-à-dire, le gars, quoi qu'on dise, il laisse Marseille en 2e position. Ouais. Oui, il a 14 défaites, il a 30 victoires et il a 16 matchs nuls. Alors, moi, je trouve il sort sur 2 échecs en Espagne et au Brésil. Et puis, il n'aura jamais très longtemps, mais c'est ça le problème. Le problème est... Il va peut-être réveiller le Stade Rennais, mais il ne va pas construire sur le long terme. Ça marche une saison. Je crois même qu'il ne va pas réveiller ce club parce que, déjà, vous venez dans un club jeune. S'il était au Paris Saint-Germain ou ailleurs, j'aurais compris. En fait, pourquoi j'aurais compris? Parce que dans le vestiaire, il y a des gens qui parlent espagnol. Mais il va venir dans un club où il n'y a que des jeunes qui ne sont jamais sortis de la France, qui parlent français. Il va leur hurler dessus. Bon, il parle pas français. Il sera là, on parle de oui, s'il vient, il y aura peut-être Sami Nasri comme adjoint parce qu'il a besoin d'un interprète. Ça va être très compliqué. Mais prenez quelqu'un qui est déjà opérationnel, qui connaît la Ligue 1, qui parle français. C'est pas parce que je suis sénégalais que je le dis, mais ils sont en train de passer à côté. Abib Bey aurait été la personne la mieux indiquée pour diriger le Stade Rennais. Rémi, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter juste une chose, c'est que quand le Cameroun fait même des miracles à la Coupe du Monde pour la première fois, ils étaient avec un Russe. Voilà, donc, je ne sais pas quel joueur camerounais parlait russe. Donc on a souvent eu des entraîneurs allemands, tu le sais très très bien. Donc ce n'est pas une affaire de langue qui fait de telle sorte que... Voilà, donc ce n'est pas parce que vous parlez la même langue que immédiatement. Mais quand vous arrivez dans un club qui est en crise... J'ai dit, nous sommes dans... qu'il vaut mieux pas comprendre ce que dit le coach. Ça peut être une bonne excuse. Nous sommes dans un club où justement, vous dites qu'il faut quelqu'un qui
devrait réveiller cette jeunesse-là. Et bien évidemment, il y a des entraîneurs qui parfois viennent avec cette force-là, se lèvent, sont capables de gronder et tout. C'est sa spécialité. Mais c'est pas sur le long terme. Pour l'instant, ils veulent l'électrochoc. Pour l'instant, on n'a pas dit. Et d'ailleurs, il n'existe même plus les entraîneurs à long terme. Puisque même à Manchester United, on a cru qu'il y aura un entraîneur à long terme. Dès qu'on a vu que non, ça ne pouvait pas marcher, on a dit tu peux partir. Donc aujourd'hui, à part Pep Guardiola, quel est l'entraîneur qui maintenant est à long terme? Même Xavi, quand on nous disait qu'il va reconstruire le Barça, il est parti. Donc laissons qu'il fasse son travail. Ah oui, moi, je trouve que le travail commando, il a bien fait à Marseille. Marseille est allé en Ligue des Champions. Combien de temps Marseille n'avait plus été en Ligue des Champions? Est-ce qu'à Marseille, les gars là-bas, est-ce qu'ils parlaient sa langue? Bon, Xavier, parlons quand même aussi en bien de Jorge Sampaoli par rapport à sa carrière d'entraîneur. Alors, il a fait un nombre incalculable de clubs, beaucoup en Argentine, beaucoup au Pérou, mais son fait d'armes, c'est quand même cette sélection chilienne où il leur fait gagner pour la première fois de leur histoire une Copa América. En prenant d'ailleurs le relais de Marcelo Bielsa. C'est là où il avait... Et en gagnant cette Copa América contre l'Argentine. Donc son pays. Il y avait plein d'histoires. Oui, et ensuite, quand il est parti diriger l'Argentine, en revanche, ça ne s'est pas très bien passé, puisque c'était notamment la Coupe du Monde 2018 où ils ont été éliminés dès les huitièmes de finale par l'équipe de France. Mbappé, donc, c'est un personnage, c'est indéniable. Si Rennes cherche à avoir un éclairage international sur ce club, c'est réussi. Sampaoli, forcément, ça fait parler. Maintenant, je suis très perplexe parce que c'est un club qui a une tradition de formation, donc il faut connaître les jeunes, il faut s'appuyer sur le centre de formation. Toute la partie recrutement est à reconstruire parce que Florian Maurice, qui était aux commandes ces dernières années, a quitté Rennes. Ils ont recruté Frédéric Massara, qui a longtemps été en Italie, mais il semblerait que pour le moment, le recrutement soit pas forcément une réussite. Donc, Sampaoli va venir se rajouter là-dessus. Je suis un peu perplexe. Ils prenaient les Matic et consorts et tout cela, c'était pas des joueurs du centre de formation. Hein. Donc aujourd'hui, ils veulent aussi des joueurs expérimentés. Et ils veulent un entraîneur surtout expérimenté. Oui, mais il y a beaucoup de messages. Désolé Xavier, mais là c'est belle analyse de Rémi, nous dit Karel. On me dit Rémi, tu as raison. Merci pour cette analyse. L'électrochoc, Sampaoli à Rennes, ça va marcher. Yoro, une chose amusante, celui qui va peut-être faire le traducteur finalement, ça sera Steve Mandanda. Mandanda qui le connaît bien, Sampaoli, puisqu'ils ont travaillé ensemble à Marseille. À l'Olympique de Marseille. Attention, quand on parle d'entraîneur, c'est un grand entraîneur. C'est quelqu'un qui connaît, qui a la science tactique, qui a tout. Un peu l'obsession même. Je crois que oui. J'ai dit, un prêtre vient de t'exorciser. Le démon est sorti de ton corps. Non, tu disais tout de suite. Non, j'ai pas dit. J'ai jamais douté de la qualité de l'entraîneur. J'ai juste douté du club dans lequel il doit aller pour quelqu'un qui ne parle pas français et qui doit juste entraîner des jeunes. Et qui a un effectif où il n'y a pas d'hispanique. C'est ça. Puisque les principaux recrues, c'est des Scandinaves. C'est ça. Donc c'est vraiment étonnant. Mais Nasri parle espagnol. Nasri a fait un petit tour à Séville, oui. Ils se connaissent là-bas d'ailleurs. Ils sont connus là-bas, je crois, tous les deux. Mais oui, c'est assez étonnant. On va regarder ça avec intérêt. Oui, Frédéric, Sampaoli, ça... Ah, ça plaît. Ça plaît. Alors bon, là, il y a des jeux de mots. Ils mettent 100, mais en chiffres, 100, pas au lit. Bon, enfin, vous voyez, là, donc ça fait rire tout le monde. Voilà. Bon, on s'amuse sur Facebook. Ils vont tous dormir. Il va endormir le stade. En tout cas, la trêve internationale devrait permettre à Jorge Sampaoli de prendre ses marques puisque ça commencera dès cette semaine. Le prochain match et dernier match, sans doute avant son arrivée, ça sera en Bretagne dimanche où Rennes recevra Toulouse. Et donc ensuite, quand ça reprendra, il y aura peut-être donc un nouvel entraîneur, un peu comme du côté de Manchester United que vous disiez tout à l'heure, que vous citiez tout à l'heure, Rémi, puisque ça sera Ruben Amorim qui quittera le Sporting pour Manchester United, justement pendant cette trêve internationale. Trêve internationale, les Bleus, on en parle. J'ai pris cette décision sur ce rassemblement-là parce que je pense que c'est mieux comme ça. C'est donc mieux comme ça.
Nous assure le sélectionneur des Bleus de jouer sans son capitaine les 2 prochains matchs de l'équipe de France, à savoir contre Israël, ça sera la semaine prochaine au Stade de France, et ensuite contre l'Italie. Les Italiens sont déjà très contents. Didier Deschamps, surtout, ne veut pas ou ne voulait pas s'étendre. Il a juste assuré que sa décision avait été prise par lui-même. Kylian Mbappé, lui, aurait souhaité, selon lui, venir jouer. Il en dit trop ou il en dit pas assez, Didier Deschamps Mais à l'évidence, pas assez. Parce que j'étais hier à la conférence de presse au siège de la Fédération française de football dans le 15e arrondissement. Vous lui avez posé la question? Alors moi non, mais tous les confrères s'en sont servis, ils sont revenus à la charge. Et il y a eu pratiquement que des questions là-dessus. Même sur le jeune Lucas Chevalier, le gardien pauvre. de Lille, sélectionné pour la première fois en équipe de France A, il y a eu une question. Toutes les questions étaient sur Kylian Mbappé et son absence, pourquoi, comment, les discussions qu'a eu Didier Deschamps avec lui. Et à chaque fois, effectivement, Didier Deschamps a botté en touche ou a été... Non, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, toute la presse européenne, de football, bien sûr, hein, mais parle de ça. Mais et évidemment. s'interroge. Évidemment, parce que c'est non Les seulement Anglais, les Italiens, les Espagnols. le capitaine de l'équipe de France, mais aussi le nouvel attaquant vedette du Real Madrid qui est en difficulté pour s'intégrer dans le club madrilène. Donc du coup, tout le monde se pose la question, d'autant plus qu'il s'est passé cette curieuse histoire en Suède le mois dernier. Et il avait demandé à être exempté d'équipe de France pour pouvoir mieux se concentrer sur son club. Et il est parti faire la fête en Suède avec des histoires un peu louches autour. Donc du coup, il y a forcément... Il était en repos dans son club, il n'a rien fait Merci, Annie. en dehors de la légalité. Mais bien sûr. C'est pas Il ce que avait je le dis. droit, Ce que je pendant dis, ses c'est jours que de repos, d'aller à Stockholm ou d'aller oui, à part que à Madrid. Il s'est retrouvé à la une des médias du monde Oui, avec une oui, enquête. mais je crois que s'il était allé à l'explication Rome que ou à nous avait Prague, ça donnée aurait été Didier pareil. Deschamps, l'explication qu'avait donnée Didier Deschamps en conférence de presse le mois dernier, c'est qu'il a besoin de se concentrer sur son club. Et il se concentre sur son club en allant faire la fête en Suède. Moi, je me souviens d'exemples qui étaient donnés Il a peut-être au Real besoin Madrid. de s'aérer la tête. Peut-être, mais au Il Real n'a pas eu de Madrid ou dans vacances. d'autres clubs, quand certains joueurs ont besoin de se challenger, eh bien, ils font des entraînements supplémentaires. C'était Aussi. à l'évidence pas le cas. Rémi, est-ce que c'est finalement en voulant être soft et en voulant utiliser le moins de mots possible, Didier Deschamps soulève d'autant plus de questions? Non. Il a très bien Pour répondu. vous, c'est clair? Pour moi, c'est très clair. C'est-à-dire, il dit, je ne veux pas creuser longtemps, mais tout le monde voit, et on n'a même pas besoin de midi à 14h pour voir que Kylian Mbappé n'est pas bien. Et quand on n'est pas bien, si on est, c'est à peu près comme une voiture en panne. Quand vous continuez, vous insistez, vous persistez, le moteur se casse parce qu'il y a une alerte. Aujourd'hui, que ce soit au niveau du Real, on a constaté que Kylian Mbappé, depuis sa préparation avec le PSG, manquait. Il n'y avait pas une véritable préparation physique. Même avec le Real, il est arrivé en retard. Il n'a pas eu une sérieuse préparation physique. Et Il quand n'est vous pas arrivé en voyez... retard, il a disputé l'Euro et du coup il est arrivé Voilà. plus tard. Voilà, c'est ça. Donc, quand vous avez donc un Kylian Mbappé, dont les qualités reposent d'abord sur la vélocité, vous vous rendez compte que ce Mbappé est en difficulté. Et d'ailleurs, il marche. Il ne parvient pas à faire des replis défensifs. C'est vrai qu'il n'était pas habitué à le faire, mais on sent quand même qu'il n'a pas beaucoup de vitalité, n'a pas beaucoup d'énergie. Ce qui veut dire que la dernière fois, même s'il est sorti pour un peu s'aérer, il a d'abord fait une préparation physique. Et cette préparation physique, il va encore la faire. Didier Deschamps le sait. Peut-être que Didier Deschamps n'a été comme bouclier pour ne pas venir Bien dire, sûr. écoutez, Kylian Mbappé ne veut pas venir. Mais on ne fait parce pas que une ceci et préparation cela. physique en allant 3 Non. jours en Suède, 2 jours en Non. Corse et 2 jours à Paris. C'est pas, il c'est- n'était non, pas mais en c'est- Corse, il c'est n'était pas pas vrai. aussi à- C'est pas à- vrai. à Paris, C'est pas c'est la vrai. dernière C'était fois la à tel ou réalité. tel endroit. Il a Et il passé, existe. il a passé sa trêve internationale pour se reconcentrer sur son club en se baladant en avion privé de soirée en soirée. Oui. C'est effectivement son droit. Il était en repos, mais qu'on nous raconte pas n'importe quoi. Donc à partir de ce moment-là, que Didier Deschamps veuille protéger son capitaine, ne pas trop en dire ou en dire le minimum, Mais ça il a- peut se mais il a comprendre. tout dit, Mais on a le d'ailleurs. droit aussi, nous, de se poser les questions et d'essayer de comprendre. Euro. Oui. Moi, je crois que c'est une sanction. Parce que Didier Deschamps a sanctionné Kylian Mbappé. Il avait convoqué lors de la dernière fenêtre. Mbappé lui dit que je suis blessé, je ne peux pas venir. Il vient en conférence de presse annoncer à toute la presse mondiale
que Mbappé ne viendra pas parce qu'il est blessé, il le voit 2-3 jours après jouer avec son club. Mais il va lui dire, monsieur, vous n'allez pas me faire la chose à l'envers. Par contre, là où je ne suis pas d'accord... Vous pensez qu'ils ne s'entendent pas tous les deux? Mais non, parce qu'il a... C'est vrai que c'est une piste... Non, il sait ce qu'il veut. Mais, peut-être qu'il a commencé mais parce qu'il est... C'est pas toi le chef, quoi. Exactement. Vous me l'avez fait à l'envers. Écoutez, ce rassemblement, tu reviendras vous ne venez pas. Quand tu seras prêt, Mais par contre, là où je ne suis pas d'accord avec la presse française, avec les journalistes français, avec l'encadrement technique des Bleus, c'est ce Mbappé bashing. Un garçon de 25 ans qui ne va pas bien et qui, aujourd'hui, si la France veut gagner la... C'est ça le vrai problème que personne ne dit. Voilà. Il va mal psychologiquement. Il ne va pas bien. Mais quand la France veut gagner la Coupe du Monde de 2026, elle aura plus de chances de la gagner avec un Kylian Mbappé en forme que sans Kylian. Quand quelqu'un qui est aussi fort touche le fond, mais essayez de le relever, mais ne l'enfoncez pas. Oui, mais c'est la question qu'on peut se poser, mais Yoro. Pourquoi vous l'enfoncez? Yoro, est-ce que justement, quand on est en échec dans son club, aller dans son équipe nationale, retrouver ses copains comme le faisait Griezmann, comme le faisait Griezmann, oui, exactement. Oui, est-ce que ça vous donne pas une respiration? Moi, je pense que si. Mais d'accord, mais pourquoi donc Deschamps ne veut pas de lui? Pourquoi il sanctionne? Mais peut-être, et là je te rejoins sur la première partie de ton analyse, peut-être qu'effectivement, Kylian Mbappé n'a pas été clair lors de la précédente... aussi que si c'est par exemple une défaillance psychologique, parce qu'il donne aussi beaucoup quand on l'observe, on a l'impression qu'il est moins souriant qu'avant, avec moins d'entrain, avec moins... Et on a l'impression... La vérité, Annie, c'est que ce garçon-là, ces 2 dernières années, a été persécuté moralement, mentalement et physiquement, il est atteint. Il est au plus haut niveau depuis des années. Rappelons qu'il a commencé tout jeune. Oui. Donc là, il a surtout été on aurait pu lui dire, écoute, viens jouer, tu as fauté, je te récupère le brassard au moins pour ce match-là, ou bien je te mets sur le banc. Mais pourquoi on convoque des Colomwani qui ne jouent pas pour permettre à ces jeunes-là de se remettre? En équipe de France, il marque Colomwani. Mais pas que. Il donne satisfaction en équipe de France. C'est lui qui a marqué en Belgique. On aurait pu tendre la perche à Kylian Mbappé, mais ne pas l'enfoncer. Moi, ce qu'ils sont en train de faire, c'est dégueulasse. Fred, est-ce que selon vous, il y a un changement de statut dans l'équipe de France de Kylian Mbappé? Il y a eu des déclarations, quand vous disiez Mac-Ménian, le gardien, faut lire entre les lignes. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Il dit qu'il n'y a pas de problème, mais la fois d'avant, c'est lui qui a poussé le coup de gueule à la mi-temps et qui a fait comprendre qu'il y en avait qui ne faisaient pas les efforts défensifs et visiblement ça visait Kylian Mbappé. J'ai l'impression que cette question du brassard, elle cristallise quand même beaucoup. Et sans lui, l'équipe de France a gagné les 2 derniers matchs de Ligue des Nations. Alors qu'ils avaient perdu contre l'Italie le premier. Depuis la finale du Mondial, depuis 2 ans, Kylian Mbappé, l'équipe de France, c'est compliqué, ça se dégrade. Et on sent bien qu'il y a moins d'insouciance. Allez, Rémi, à vous. J'ai l'impression que chacun d'entre nous oublie même ce que c'est que le football. Même dans un match de football, il y a des montées de régime. Et il y a un moment où on se relâche. Tactiquement, c'est comme ça que ça joue. Et les êtres humains obéissent à ça. Les gens oublient que Kylian Mbappé, à 17 ans, était déjà une star. À 19 ans, il était déjà champion du monde. Les gens oublient tout ce qu'il a donné depuis et qu'il a migré de poste en poste. C'est-à-dire que Falcao, quand il joue avec lui, il est en 9,5. Il s'est même retrouvé du côté droit. Et puis, subitement, il a excellé du côté gauche et on le repositionne au niveau comme avant-centre. Vous, monsieur Xavier Barré, vous, quand on a positionné Cristiano Ronaldo comme avant-centre, c'est-à-dire migrant de la gauche vers la droite, c'était très compliqué. Vous également, monsieur Xavier Barré, quand Lionel Messi est arrivé à Paris, il a fait 14 matchs sans marquer. Eh bien, beaucoup de gens ont dit qu'il était déjà fini. Mbappé aura 26 ans le 20 décembre 2024. C'est-à-dire que à cette époque-là, même Zinedine Zidane n'avait jamais joué une finale de Coupe du Monde. Il a encore du temps, tout juste parce qu'il a connu ce qu'on appelle un creux. Tout être humain connaît un creux. Tout comme quand vous dormez, vous êtes fatigué. Je souhaite qu'il arrive à se relancer. Mais Cristiano Ronaldo, quand il a changé de poste,
et tous ceux qui ont joué avec lui au Real Madrid en témoignent, il a beaucoup travaillé pour s'adapter à son nouveau positionnement. Et Benzema, n'oublie pas que aussi, Benzema mais se on est faisait d'accord. appeler chaton par Mourinho. Mais on est d'accord. Avant de devenir ce qu'il est maintenant là. Est-ce qu'on a Mais laisse ça. Thierry Henry, moi, je sais que il faut regarder. tu es très content que les joueurs du Real soient en méforme comme ça. Il faut regarder. Non, parce que je préfère que. C'est ça. Il y a un proverbe qui dit « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Et il y a un proverbe c'est qui mieux, dit- c'est et il y a un mieux quand le proverbe qui Barça dit- bat un grand Real et un Madrid que autre- le pauvre Et Real un autre Madrid proverbe actuel. dit Mais quand le vautour est malade, les poules sont en fête. Bon, allez. ouais, donc, il y a C'est la- il y a un le débat même, mais bon. intarissable. Souhaitons le meilleur à notre cher Kylian Mbappé et qu'il revienne sous les couleurs tant merengue que des Bleus, avec le sourire et surtout avec tout son talent. On continue. Juste pour vous dire, hein, parce qu'on n'avait pas trop le temps d'en parler aujourd'hui, mais que quand même ce week-end, pour ceux qui veulent suivre parmi les meilleurs matchs, eh bien, on a noté en Serie A, vous le citiez tout à l'heure, Euro, ce Inter Milan-Naples, ça sera le deuxième qui reçoit le premier. C'est le choc entre les deux derniers vainqueurs de ce championnat italien et le choc aussi entre Simone Inzaghi et Antonio Conte. Un point sépare les deux clubs. Et puis bon, parlons un peu de la Ligue 1. Il y a un sacré match, ça sera entre l'Olympique lyonnais et l'AS Saint-Etienne, même si les supporters stéphanois ont été interdits de se rendre du côté de Lyon parce que ça ne se passe pas toujours bien en tribune actuellement. Allez, on continue et on y va tout de suite vers les cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Tout de suite, vos cartons sélectionnés par David Finzel. Bonjour Radio Foot, c'est Diallo Yagouba Parole depuis Kindia en Guinée. Mon carton d'aujourd'hui, il est vert. Il est destiné au Football Club de Brest, qui est en train de faire leur première participation en Ligue des Champions européenne. Une participation réussie. Je les souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Bonjour Radio Foot International, moi c'est Blaise, journaliste sportif depuis la République démocratique du Congo. Je donne un carton vert à toutes les équipes françaises engagées pour l'UEFA Champions League cette saison, sauf au Paris Saint-Germain, et surtout toutes mes félicitations au club lillois parce qu'il a gagné contre les Real, gagné contre l'Atlético de Madrid et faire un match nul face à la vieille dame de la Juventus de Turin, vraiment ça n'a jamais été facile. Bonjour Café d'Espoir, bonjour à toute l'équipe. Moi c'est Balfa Omar depuis au pays du soleil levant, le Japon. Je donne carton vert. La première s'adresse à l'équipe de la direction de RFI qui nous a procuré cette application qu'on appelle Pure Radio, qu'on arrive à écouter toutes les émissions malgré le décalage horaire. Et surtout aussi donner un gros carton vert à Seyrou Guirassy et à Lukman qui ont pris le relais de nous donner le plaisir de représenter le continent. Je m'appelle Hussein Etal depuis au Dakar. Mon carton vert pour l'équipe D est Blues Chelsea. Hier, on a gagné 8-0. Félicitations les entraîneurs des Blues. Je suis Kwaku Florent, ivoirien vivant à Boaké. Alors, pour cette semaine, je donne 2 cartons. Le premier, il est vert. Carton vert au FC Barcelone pour sa réussite en Ligue des Champions 5-2. Et le second adressé au Real Madrid. Un carton rouge au Real Madrid qui ne s'est pas encore retrouvé depuis la perte du Classico. Comme le dit un proverbe africain, le malheur ne vient pas seul. Ciao ciao Rémi Ngono. Bonjour Café des Sports, Léon Lukumu, Kinshasa RDC. Mon carton, il est vert à l'endroit de l'entraîneur de Barça. Il est en train de télécharger un ballon d'or pour un de ses joueurs. Xavier Barré, on est ensemble. Rémi Ngolo, bon courage. Comme le dit un proverbe africain, il n'y a pas de situation désespérée, mais ce sont les hommes qui désespèrent leur situation. Merci. Bonjour Radio Foot, bonjour Annie. Moi c'est Nassourdine Mohamed, Comorien vivant en France. Mon carton il est rouge, adressé à la Fédération comorienne de football et au ministère des Sports. Cela fait plusieurs mois que les Salakantes ne reçoivent plus des matchs à domicile. Tout ça parce que le stade Omnisport de Maluzini n'est toujours pas homologué. Salut Radio Foot, moi c'est Frey depuis Pointe-Noire. Je donne un carton jaune à Didier Deschamps pour ne pas appeler le fils qu'un joueur de Brest à l'équipe de France. Et pourtant, Brest fait la fierté du football français en ce moment. Il devait quand même récompenser l'un de ses joueurs. Et pourtant, Brest a beaucoup de joueurs français dans son effectif. Bye bye. Bonjour Radio Foot International, moi c'est Bekayba, je vous suis depuis le Sénégal.
J'adresse aujourd'hui un carton rouge à Didier Deschamps pour la non-convocation du joueur français madrilène Kylian Mbappé. Je pense qu'en conférence de presse, il ne voulait pas donner les raisons sur la non-convocation de Kylian Mbappé. Et pour reprendre Rémi Ngono à travers ses proverbes africains, si effectivement on prend une décision dans la vie, alors qu'on n'est pas en mesure de l'expliquer, vaut mieux ne pas le prendre. Donc carton rouge à Didier Deschamps. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Xavier Barré, bonjour Rémi Ngono, bonjour Annie Gasnin, bonjour Xavier Barré, bonjour les techniciens de la Radio Foot, bonjour chers Catalans. Moi je m'appelle Innocent Antino Cléger depuis le Bénin. Cet après-midi, je donne carton rouge à Rémi Ngono. Rémi Ngono, tu te souviens, dans ce pays, tu criais partout avec l'arrivée de Mbappé que le Real va étonner tout le monde, que le Real va écraser tout le monde. Au contraire, le Real est entré dans un déclin apocalyptique. Rémi Ngono, carton rouge à toi. Bon Rémi, vous étiez beaucoup dans les cartons aujourd'hui. Ils avaient l'air d'en avoir après vous. Allez, pour ce qui est de nos cartons, les amis, il y a beaucoup de verts aujourd'hui. Rémi, à vous. Carton vert à Amad Diallo. Bon, Amad Diallo. Voilà. De son vrai nom, Traoré. Il a juste il a changé après. Bon, c'est par rapport à sa prestation. Il est ivoirien. Il est ivoirien. Et à 22 ans, il nous a montré la maturité dans son style et surtout ce doublé avec Manchester United. Le deuxième but, alors, c'est une merveille de frappe. Un enroulé de l'extérieur de la surface. Alors, vous vous posez des questions comme, mais il était où? Mais il était au banc, mis par Ten Hag. Ten Hag a enterré tout le monde. Il a enterré Cristiano Ronaldo, il a enterré tous les joueurs qui sont arrivés, il a enterré Amad Diallo. Et finalement, qu'est-ce qui arrive? Les autres ressuscitent et lui, il a enterré, comme le dit un proverbe africain, quand tu creuses une tombe, c'est toi-même qui tombe dedans. Yoro. Mon carton, il est vert. Il est décerné à l'équipe UFOA U17 du Sénégal qui a remporté le tournoi UFOA au Sénégal. Et puis, félicitations également à l'encadrement technique, Pape Faye et Lamine Sané, ancien international sénégalais, ancien capitaine des Girondins de Bordeaux. On se souvient très bien. Xavier Barré, du vert aussi. Vert, oui, parce qu'on a parlé beaucoup de l'Europe, un peu de l'Afrique, mais pas beaucoup de l'Amérique latine. Alors, il va y avoir les 2 finales de continentales des clubs. Et sur les 4 finalistes, il y a 3 clubs brésiliens et un argentin. Et ce club argentin a réussi un exploit, puisque c'est le Racing de Buenos Aires qui s'est imposé face à un autre club brésilien, en l'occurrence le Corinthians de São Paulo. Ils avaient fait 2-2 contre le club de Memphis Depay au Brésil. Ils ont gagné 2-1 au match retour sur leur pelouse dans le stade qui s'appelle le Cilindro, le Cylindre, qui est un stade où il y avait une ambiance de folie. Ils ont d'ailleurs tellement mis le feu au propre comme au figuré que le stade est suspendu pour 1 mois. Mais ils iront jouer la finale. Xavier Barré, correspondant sud-américain. Un autre club brésilien. Je crois qu'il veut se faire inviter. Quand ce sera contre Cruzeiro et la finale sera au Paraguay. Fred, vous moi j'aurais bien aimé qu'il soit vert parce qu'on l'aime bien Neymar, mais ça fait longtemps qu'il nous fait plus rêver. Donc carton jaune, pour ne pas dire rouge. On espère qu'on le reverra au plus haut niveau. Il n'avait pas joué depuis plus d'1 an, blessé gravement au genou gauche. Là il revient avec son club en Arabie Saoudite. Il entre 2 fois en jeu et ça y est, nouvelle blessure musculaire pour plusieurs semaines. Et il ne mettra pas le maillot jaune de il risque de rentrer au Brésil, peut-être à Santos, mais... Peut-être. Mais le carton de Radio Foot est rouge et il va au triste spectacle hier soir à Amsterdam après cette rencontre entre l'Ajax d'Amsterdam et le Maccabi Tel Aviv dans le cadre de la Ligue Europa où les supporters du club israélien, ils étaient 3000, se sont fait tabasser par leurs adversaires au centre des choses, bien sûr, les violences à Gaza. Et c'est vraiment très triste. Le foot, c'est un jeu. Et la pelouse, surtout, un espace de paix. Merci à tous. À la semaine prochaine.